La Saint-Valentin. Partie 2. Violence sexuelle, l'histoire de la Saint-Valentin est loin d'être romantique. Loin de l'image du dîner aux chandelles et des mots doux, la Saint-Valentin a longtemps été célébrée par des viols et des violences faites aux femmes. Qu'est-ce que la Saint-Valentin? Une fête commerciale, répond Alieu. La fête des gens qui s'aiment, rétorque Catherine. Un jour comme un autre, tranche Alex. Depuis une soixantaine d'années, le 14 février est tantôt considéré comme conformiste et dépassé, tantôt perçu comme une occasion de montrer son affection à l'être aimé. À travers le monde entier, des amoureux s'offrent des fleurs, de la lingerie ou des mots doux. Ils ignorent, pour la plupart, les sombres prémices de cet événement. Pourtant, cette tradition résonne plus que jamais avec un passé où violences sexuelles et sexistes étaient normalisées. Viol collectif et chasse aux femmes. Saint-Valentin n'y est pour rien dans la création de cette fête. Son histoire est une légende créée de toutes pièces, prévient Jean-Claude Kaufmann, sociologue. Le 14 février correspond à la date de sa mort. Ce jour a été repris plus tard par les autorités morales et religieuses pour lutter contre ces festivités, résume le sociologue. Et pour cause, lorsque l'Église commence sa guerre aux fêtes de février, ce ne sont pas des bouquets de fleurs que les hommes offrent aux femmes, mais des coups de fouet. L'objectif, disent-ils alors, est de les rendre plus fécondes et de les purifier en frappant leur corps nu. Ces célébrations étaient très violentes vis-à-vis des femmes, note le chercheur. Dans cette Europe médiévale, les hommes se déguisent chaque année en ours pour chasser les femmes sur les places publiques afin de les amener dans leur tanière pour leur faire subir toutes sortes de choses, dont des viols. Plus que toléré, ce type de comportement est alors perçu comme une évolution positive des célébrations de février, la tradition précédente étant plus tournée vers le viol collectif des jeunes filles. Avant les fêtes de l'ours, il n'était pas rare que de jeunes hommes désignent une ribaude, débauchée, accusée d'avoir adopté une attitude séductrice en souriant, par exemple. Il se rendait donc chez elle la nuit et s'arrogeait le droit de pénétrer de force dans sa chambre pour la violer. Il repartait en lui laissant une poignée de pièces, symbole de sa nouvelle vie de prostituée, raconte le professeur. Selon l'historien Jean-Louis Flandrin, près d'un jeune homme sur deux participait à des viols collectifs, sans être jamais sanctionné. La culture du viol est un héritage direct de ce passé, analyse Jean-Claude Kaufmann. Interdite dans une trentaine de pays. Aujourd'hui internationale, la Saint-Valentin continue tout de même de faire grincer des dents dans une trentaine d'États, où elle est réprimée. En Arabie Saoudite, la police religieuse patrouille chaque 14 février, à l'affût du moindre petit ours en peluche. Dans d'autres pays, le rouge est proscrit tout au long de cette journée. Dans certaines régions d'Inde, des groupes extrémistes hindous veillent à ce que les jeunes femmes ne flirtent pas aux terrasses des cafés. Comme le décrit Le Monde, le Cambodge a récemment décidé d'installer des patrouilles aux abords des hôtels bon marché, où les jeunes couples peuvent passer 3 heures moyennant quelques billets. Le ministère de l'Éducation a même mis en place des examens le 14 février pour que les lycéens cessent de sécher les cours. Les autorités savent que depuis quelques années, la Saint-Valentin est devenue l'occasion pour les jeunes filles de perdre leur virginité. Ce que beaucoup font, non sans pression. En 2014, près de la moitié des Cambodgiens âgés de 15 à 24 ans ont révélé leur intention de coucher à la Saint-Valentin, que leur partenaire soit consentante ou non. Cela ne signifie pas que les garçons ont tout l'intention de violer leur partenaire, mais qu'ils tentent par tous les moyens d'arriver à leur fin, en promettant à la jeune fille un bijou, en la conduisant à l'écart de la ville ou en la faisant boire, dit l'analyste à l'origine de cette étude au Monde. Saint-Valentin n'y est pour rien dans la création de cette fête. Son histoire est une légende créée de toutes pièces.
Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Le manque de connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant conduit lentement, mais sûrement en enfer. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.